Cher papa, juste un petit peu. Maman peut entendre. Ma voix tremblait légèrement, faiblement, comme le souffle du vent à travers la porte entr'ouverte. Ma gorge se serrait à chaque mot prononcé avec difficulté. Comme si je retenais une explosion imminente. Mon cœur battait la chamade. Mes mains étaient sur le point d'exploser. Inconsciemment, elles agrippaient la couverture, et ma respiration n'était même plus laborieuse. Par intermittence, le moindre bruit dans la pièce silencieuse me faisait sursauter, la peur que le secret ne soit dévoilé. Bonjour à tous, je m'appelle May. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire, une histoire que je pensais garder secrète à jamais, ne plus jamais entendre. Le plus déchirant, c'est que j'en suis responsable. C'est une histoire qui semble si invraisemblable, digne d'un film, et pourtant elle est vraie. J'ai beau vouloir oublier, ce qui s'est passé reste gravé dans ma mémoire. Cela me hante chaque jour. Je crois que je ne pourrai jamais réparer mes erreurs. Je ne pourrai jamais faire la paix avec la personne que j'ai profondément blessée. Les blessures que j'ai infligées n'étaient pas seulement émotionnelles, mais aussi liées à la perte de confiance. Malgré tous mes efforts, je n'ai pas pu revenir en arrière. Je suis une belle jeune femme qui vit avec ses parents à Carmel by the Sea, une petite ville de Californie, un endroit paisible et poétique. Mon père, Alex, est propriétaire d'un restaurant de fruits de mer réputé. Il prend toujours soin de son corps et aime aller à la salle de sport. Ainsi, même s'il approche la cinquantaine, son corps est toujours musclé et athlétique. Et il paraît bien plus jeune que son âge. Il est fort, déterminé, mais toujours gentil avec moi. Ma mère, Sarah, était professeure de littérature au lycée près de chez nous. Elle est toujours douce et attentionnée. Et elle adore particulièrement les classiques de la littérature. Chaque soir, elle s'installe souvent près de la fenêtre pour lire dans la douce lumière, sans jamais oublier de me prodiguer des conseils et un amour profond. C'est ma mère qui m'a appris à vivre. Depuis mon enfance, j'ai toujours été entourée de l'amour de mes parents, qui ont consacré tout leur cœur à prendre soin de moi et à me protéger. Petite, chaque fois que mon père rentrait du travail, je courais vers lui. Je me jetais dans ses bras, mes petits bras enroulés autour de son cou, et je le serrais fort. Pour moi, mon père était toujours le refuge le plus sûr, comme si le simple fait d'être dans ses bras suffisait à tout apaiser. Je n'y réfléchissais pas vraiment. Je me sentais simplement en sécurité et aimée. J'étais aussi une fille ouverte d'esprit, qui aimait les belles choses et les nouveautés. Je choisissais toujours les vêtements les plus beaux et les plus luxueux que je possédais. Alors je courais vers mes parents, je tournais sur moi-même et j'attendais leurs compliments, car ils m'aimaient. Mes parents souriaient toujours et me complimentaient avec des yeux pleins de fierté. Ces compliments, même les plus simples, me rendaient la plus heureuse des filles. Après chaque dîner, lorsque toute la famille se réunissait devant la télévision, j'avais l'habitude de... Assise sur les genoux de mon père, je me sentais souvent prise dans ses bras. Ses étreintes étaient douces et chaleureuses. J'ai grandi avec ses câlins, au point que c'était devenu une habitude difficile à perdre. Même en grandissant, j'ai gardé cette habitude de m'asseoir sur ses genoux comme quand j'étais enfant, comme si j'étais encore une petite fille ayant besoin d'amour et de protection dans ses bras rassurants. Cette habitude était un lien précieux, une petite joie que je ne voulais jamais quitter. Mais récemment, chaque fois que je m'asseyais sur ses genoux ou que je courais l'enlacer, la sensation n'était plus la même. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa façon de réagir, quelque chose que je ne pouvais m'empêcher de remarquer. Il n'acceptait plus mes étreintes aussi naturellement qu'avant. Il y avait une pause. Parfois, ses bras se resserraient un peu plus que d'habitude. Même son regard était différent. Il n'y avait plus seulement la douceur et la chaleur d'un père aimant. Il y avait des moments où je pouvais clairement sentir la confusion dans ses yeux, comme si il cachait quelque chose que je ne comprenais pas. Dans ces moments-là, mon cœur s'emballe, comme si mon intuition me disait que quelque chose clochait. Mais je refuse d'y croire. Peut-être que je me fais des idées, peut-être que ce n'est qu'une impression passagère, mais quoi qu'il en soit, cette anomalie me hante, me donnant l'impression que les choses ne sont plus aussi simples qu'avant.
Comme je l'ai dit, mon père aime faire du sport. Alors même s'il est âgé, il a toujours un corps fort et élégant, comme dans sa jeunesse. Il n'est pas seulement un père, mais aussi un modèle de force et de charme. Je l'ai toujours admiré. Je ne peux nier qu'il est toujours très beau, avec ses larges épaules et son corps athlétique. Chaque fois qu'il passe, je ressens une profonde affection pour lui, une sensation étrange que je n'arrive pas à définir. Peut-être est-ce la confiance qu'il dégage, ou son allure imposante qui me rappelle mon enfance, quand il était tout mon univers. Mais plus tard, ce sentiment était un peu différent. Ce n'était plus seulement l'admiration d'une fille pour son père, mais plutôt une sorte de vague, un sentiment indescriptible. Je me surprenais à regarder mon père plus longtemps que d'habitude, et chaque fois que j'étais près de lui, quelque chose s'éveillait en moi. C'était étrange. Puis un jour, comme d'habitude, je suis rentrée de l'école et mon père était déjà là. Il rentrait toujours avant ma mère et s'installait généralement sur le canapé, devant la télévision, les yeux rivés sur l'écran. Dès que j'ai franchi la porte, je l'ai vu toujours assis là, calme et familier, sans la moindre hésitation, même si j'étais adulte. J'ai couru vers lui, comme si c'était tout à fait naturel. Je lui ai sauté dessus. Je me suis assise sur ses genoux comme quand j'étais petite. Sans réfléchir. Papa m'a serrée dans ses bras comme toujours. Mais cette fois, quelque chose était différent. L'étreinte était toujours chaleureuse, mais l'atmosphère entre nous était différente et me mettait moins à l'aise. J'ai beau essayer de chasser ce sentiment en me disant que ce n'était que mon imagination. Ce n'était pas une simple impression passagère. J'ai compris que quelque chose me tracassait. Il me touchait alors que j'étais assise sur les genoux de papa. Au début, j'ai essayé de l'ignorer, me disant que c'était juste ma position inconfortable, ou peut-être quelque chose dans sa poche. Mais plus je restais assise, plus c'était clair, comme une présence impossible à ignorer. Mon cœur s'est mis à battre de plus en plus vite. L'atmosphère était étrange, lourde, suffocante. Je me sentais mal à l'aise, sans savoir quoi faire. Cette proximité qui m'avait toujours rassurée me rendait maintenant anxieuse et agitée. Je suis restée immobile, essayant de garder mon calme, mais des questions sans réponse me taraudaient. Les yeux de papa étaient de brillants et silencieux. Comme les miens. Nous n'avons rien dit. Nous sommes restés tous les deux assis dans cette atmosphère suffocante jusqu'à ce que maman entre soudainement, brisant le silence. J'ai voulu me lever, mais j'avais l'impression d'avoir les jambes liées, incapable de bouger. Papa n'a rien dit. Il m'a juste regardé en silence et je n'ai plus reconnu la chaleur dans ses yeux. C'était une sensation familière, comme un écho du passé. Soudain, la porte s'ouvrit. Ma mère entra, brisant l'atmosphère suffocante. Nous détournâmes aussitôt le regard, et je me levai d'un bond, m'efforçant de paraître aussi normale que possible. Mais cette étrange impression persistait, pesant lourdement sur mon cœur, comme si rien ne pourrait plus jamais être comme avant, même si tout semblait normal à l'intérieur. Je sentais clairement le changement. Mon père semblait commencer à s'intéresser davantage à moi. Il prenait souvent de mes nouvelles. Il prêtait attention aux petits détails de ma vie qu'il n'avait jamais remarqués auparavant. Il se mit à m'acheter de nouveaux vêtements et des choses que je n'avais pas demandées. Ces attentions m'ont d'abord perturbée, mais j'ai peu à peu compris que ce n'était plus de l'amour paternel. Puis un jour, le jour où la frontière entre mon père et moi fut véritablement franchie, ce fut un moment que je n'oublierai jamais. Ce jour-là, ma mère dut partir en voyage d'affaires pour une proposition scolaire, me laissant seule. Mon père était à la maison. Je venais de rentrer de l'école. En entrant, je découvris une scène totalement inattendue. Mon père avait préparé un somptueux dîner, et l'atmosphère de la maison avait changé. Soudain, tout était différent, presque romantique. La lueur des bougies vacillait. Les plats embaumaient, et notamment les 2 bouteilles de vin rouge déjà posées sur la table. Je ne pus cacher ma surprise. Mes yeux s'écarquillèrent, tandis que je regardais mon père, et que je riais, car il était si attentionné. Aujourd'hui encore, je pensais que ce n'était qu'une coïncidence, une heureuse surprise, sans le moindre soupçon. Mon père, avec son sourire habituel, me répondit qu'il avait de bonnes nouvelles du restaurant.
un succès qu'il voulait fêter. J'étais heureuse, je ne posais pas d'autres questions, je voulais simplement profiter de ce dîner avec lui. Nous nous sommes assis à table, mangeant et buvant ensemble. Le vin coulait doucement dans les verres. La lumière, la douce lueur des bougies rendait l'atmosphère plus chaleureuse et intime. Je ne ressentais rien d'anormal. À cet instant, tout semblait si normal, si familier, mais peu à peu, cette proximité prenait une signification, un sentiment indescriptible. Nous avons mangé et nous nous sommes confiés l'un à l'autre, évoquant des souvenirs de mon enfance, de cette petite fille, toujours accrochée à mon père, de doux souvenirs, de petites blagues. Tout cela nous faisait rire, comme si toute la tension précédente s'était dissipée. Nos rires résonnaient dans la pièce chaude, et l'atmosphère entre nous semblait plus intense que jamais. Après 2 bouteilles de vin, il a senti que je commençais à être ivre. J'avais la tête qui tourne. L'alcool semblait brouiller toute raison. Nous nous sommes rapprochés, et je ne sais pas si c'était l'alcool ou autre chose, mais soudain, une question m'a échappé. Une question que je n'aurais jamais cru poser. Est-ce que tu m'aimes ai-je demandé d'une voix douce, mais plus comme une petite fille qui aime son père. Ce n'était pas une question innocente d'enfant, mais elle portait une signification plus profonde, comme si je la posais d'un point de vue totalement différent. Un point de vue que mon esprit lucide ne m'aurait jamais permis d'exprimer. Mon père resta silencieux un instant, puis se tourna vers moi, les yeux profonds et pensifs, comme s'il scrutait quelque chose en moi. Puis il répondit d'une voix chaleureuse. Oui, un seul mot, mais lourd et chargé de sens caché. Nous nous regardâmes. À cet instant, l'espace entre nous sembla se figer. Ce n'était plus la proximité d'un père et de sa fille, mais une connexion différente. Au-delà de toutes les limites que j'avais connues, je ne sais pas ce qui m'a poussée à cet instant. Peut-être était-ce l'alcool, peut-être des émotions refoulées depuis si longtemps. Sans un mot, je tendis doucement la main et enlaçai le cou de mon père. Une sensation étrange envahit tout mon corps, mais je ne m'arrêtai pas, je n'y réfléchis plus. Je savais seulement qu'à cet instant, je ne pouvais pas me contrôler. Mon père marqua une pause, puis il me rendit mon étreinte. Ses bras m'entourèrent la taille, me serrant plus fort. La distance entre nous avait disparu. Nous nous regardâmes. Nos regards se croisèrent longuement, comme si aucun mot n'était nécessaire. Nous semblions tous deux comprendre les pensées secrètes de l'autre sans un mot. Nous nous embrassâmes lentement et prudemment au début, comme si nous redécouvrions une tendresse familière. Mais après quelques secondes, l'hésitation s'évanouit, laissant place à une sensation intense, bouleversante. Nos étreintes se resserrèrent, et non seulement pour nous rapprocher, mais comme si nous voulions retenir cet instant pour toujours. Mon cœur battait la chamade et je sentais la chaleur du corps de mon père. Tout autour de moi s'effaça. Mon père commença à me caresser délicatement le dos. Ses mains semblaient explorer chaque ligne, chaque respiration. La tendresse initiale laissa peu à peu place à de longs effleurements, comme si mon père ne pouvait plus contenir son désir, grandissant. Ses doigts glissaient sur chaque partie de mon corps, prudent mais avide, comme s'il voulait tout explorer sans rien manquer. Chaque contact, chaque geste me faisait frissonner, comme si ma peau savait comment réagir à chacun de ses mouvements. Mon père me souleva doucement mais fermement. Ses bras puissants me serraient fort, comme s'il ne voulait plus me lâcher. J'enroulai mes bras autour de son cou, sentant nos respirations haletantes. Sans hésiter, il me conduisit dans la pièce où régnait la faible lumière du jour. À cet instant, nous ne nous soucions plus de rien d'autre, ni du temps, ni de l'espace, seulement l'un de l'autre, comme si le monde s'était arrêté, toutes les pensées s'étaient évanouies, ne laissant place qu'à un désir intense, une connexion profonde, indicible. Mon père me déposa sur le lit, et nos lèvres s'unirent dans des baisers doux et passionnés, comme si nous ne pouvions être séparés. Je sentais son souffle chaud se mêler aux battements rapides de ma poitrine. Mes mains commencèrent à bouger doucement, déboutonnant lentement ma chemise à chaque effleurement.
chaque bouton défait, la sensation d'être nue, ne venait pas seulement du tissu qui quittait de mon corps, mais aussi de la vulnérabilité que nous révélions tous les deux. Cette sensation me serrait le cœur, mais en même temps, toutes mes réserves s'évanouissaient peu à peu. Cette nuit-là, nous nous sommes complètement lâchés. Les barrières, toutes les réserves ont volé en éclats, comme si le monde ne comptait plus que nous deux. Chaque geste, chaque contact avait une signification plus profonde, comme si nous voulions imprimer l'image de l'autre dans nos esprits et nos corps. Nous nous sommes tout donné, non seulement l'intimité physique, mais aussi la fusion de nos émotions, de nos désirs secrets, si longtemps refoulés. Cette nuit-là, nous avons compris que toutes les frontières avaient disparu et qu'il ne restait plus que la présence absolue de l'autre. Le lendemain, quand ma mère est rentrée, tout semblait être redevenu normal. Mon père et moi agissions normalement, souriantes encore. Et nous discutions comme si de rien n'était. La veille, ma mère n'avait pas remarqué le changement d'atmosphère. Tout se déroulait comme d'habitude. Nous prenions le petit déjeuner ensemble, parlant de choses et d'autres, comme une famille normale. Mais au fond de moi, je savais que nous savions tous les deux ce qui s'était passé, malgré nos apparences naturelles. Un lourd silence s'était installé entre mon père et moi. Chaque regard, chaque geste avait une signification différente, comme si nous partagions un secret que personne ne devait connaître. Même si nous savions que c'était mal, nous n'avons pas arrêté. Nos rencontres sont devenues furtives et précipitées, exacerbant le conflit entre culpabilité et désir. Nous savions que c'était mal, mais aucun de nous n'avait l'intention d'y mettre fin. Chaque contact, chaque regard laissait entendre que nous continuerions sans un mot, sans promesse. Puis, une nuit, alors que ma mère dormait profondément, mon père s'est glissé silencieusement dans ma chambre, sans que je n'entende le moindre bruit. J'étais encore plongée dans un sommeil profond, inconsciente de la présence de mon père à mes côtés. Ses bras m'entouraient. À mon réveil, l'étrange chaleur qui m'enveloppait me fit sursauter. Je tournai légèrement la tête et reconnus son visage familier tout près. Un instant de surprise passa, puis mes lèvres esquissèrent un doux sourire et je serrai tendrement mon père dans mes bras. À cet instant, j'oubliai tout ce qui m'entourait, ne laissant derrière moi que lui et moi. « Papa, fais attention. »« Maman, je n'entendrai pas, » murmurai-je. Ma voix tremblait comme le vent qui souffle à travers la fente de la porte. Chaque mot était difficile à prononcer, comme si je retenais une émotion intérieure sur le point d'exploser. Ma gorge était serrée, mon cœur battait la chamade, mes mains agrippaient inconsciemment la couverture, tentant de maîtriser les tremblements qui me parcouraient. Ma respiration était laborieuse, comme si une angoisse invisible retenait chaque inspiration. Un silence de mort régnait dans la pièce. Le moindre bruit, le moindre mouvement, même un murmure, faisait battre mon cœur à tout rompre. La peur que ce secret, notre amour passionné, ne soit révélé, que tout ce que nous avions tenté de cacher soit dévoilé, la peur d'être découvert. Peu à peu, c'est devenu une obsession. Mais je ne pouvais pas dire non. Chaque fois que papa venait, je réalisais que j'étais prise au piège de cette relation, incapable d'y mettre fin, même si je savais que ça finirait mal. Puis un jour, le jour que j'avais essayé d'éviter, est enfin arrivé. Ma mère a appelé pour dire qu'il y avait eu un imprévu. Elle ne pourrait pas rentrer comme prévu et ne serait pas de retour avant le lendemain matin. Un bref sentiment de soulagement nous a envahis, papa et moi. Pensant que nous ne serions pas dérangés cette nuit-là, nous ne nous sommes pas inquiétés, nous disant que nous avions encore le temps jusqu'au lendemain matin. Ma mère est rentrée soudainement plus tôt que prévu. Sans prévenir, dans notre inattention, nous ne l'avons pas vue entrer dans la pièce, se tenir devant cette scène, silencieuse, et comprendre que tout s'était effondré. Le monde entier sembla s'effondrer sous ses yeux. Et à cet instant précis, tout s'écroula. Je me sentais suffoquée, incapable de parler. Même mon père restait immobile, sans la moindre excuse. L'atmosphère de la maison était lourde et tendue, ne laissant aucune place à la tolérance ni à la compassion.
Après avoir été témoin de l'horrible vérité, ma mère ne dit mot et quitta la maison en silence. L'atmosphère sembla se figer, même entre mon père et moi. Tout devint étrange, empli d'une pression et d'une gêne indescriptibles. Nous ne savions plus quoi dire ni quoi faire après la révélation de tous ces secrets. Les jours suivants s'écoulèrent dans un silence pesant. Ma mère ne revint jamais et finit par demander le divorce. Mes parents décidèrent de mettre fin au mariage que je croyais indestructible. La maison était désormais vide et froide, me laissant face aux ruines de ma famille. Autrefois heureuse, j'étais plongée dans le chaos, perdue. Entre mon père et ma mère, j'étais perdue. Que choisir? Mon père, qui avait toujours été mon pilier, était devenu la cause de mon effondrement. Ma mère, qui m'avait aimée et chérie depuis ma plus tendre enfance, était désormais distante, blessée, et portait en elle une douleur incurable. J'ai compris que mes émotions mal placées et ma faiblesse avaient eu des conséquences irréparables. Toute ma famille a été déchirée par des choix dont je n'aurais jamais imaginé les conséquences. Ces dégâts ont affecté non seulement ma mère, mais aussi mon père et moi, nous faisant perdre l'amour et la confiance les uns envers les autres. J'ai enfin compris que tous les liens familiaux, une fois brisés, doivent être respectés. Il n'y a pas de retour en arrière. L'amour, aussi fort soit-il, ne peut réparer de telles erreurs. Je suis maintenant à la croisée des chemins. Je ne sais pas où aller, ni vers qui retourner. Je ne sais pas si je pourrai affronter mon père et ma mère, ni s'ils ont encore une place pour moi dans leur vie. Ma famille d'antan n'est plus qu'un douloureux souvenir, et mon avenir reste incertain. Je sais seulement que je dois trouver un moyen d'assumer les conséquences de mes actes et apprendre à vivre avec cette douleur pour toujours. Maintenant que j'ai raconté cette histoire, beaucoup me critiqueront, disant que j'ai commis des actes impardonnables, mais peu importe. Je comprends que chacun a son point de vue, et je suis prêt à accepter tous les jugements. Le plus important, c'est que j'ai osé affronter la vérité et accepter la douleur et les conséquences de mes erreurs. Mon dernier conseil pour vous qui m'écoutez, cette histoire nous invite à toujours rester vigilants et à maintenir des limites dans toutes nos relations, surtout dans famille. Parfois, l'amour et la proximité peuvent nous aveugler et nous conduire à prendre de mauvaises décisions que nous n'aurions jamais cru prendre. N'oubliez pas que chaque action a des conséquences et que certaines erreurs sont irréparables, ne laissant que des souffrances et des séquelles durables. Ne laissez pas vos émotions passagères obscurcir votre jugement. Ne laissez pas la faiblesse vous entraîner sur des chemins que vous regretterez toute votre vie. Respectez les limites. Protégez l'amour et la confiance au sein de votre famille, car une fois brisés, il n'y a pas de retour en arrière. Parfois, nous n'avons qu'une seule chance de préserver ce qui compte le plus, et le perdre sera la chose la plus douloureuse que vous aurez à traverser. Merci à tous d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, soutenez-moi en aimant et en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines histoires. Merci et au revoir, monsieur.